ou bonsoir, chers internautes. Je viens d'écrire un ouvrage intitulé « Croire à l'impensable ». Croire à l'impensable, c'est mon histoire, une histoire personnelle. C'est une histoire de discrimination et de harcèlement moral que j'ai rencontré dans l'éducation nationale française. Ça paraît impensable au pays des droits de l'homme qu'on puisse parler de discrimination et de harcèlement moral. De quoi s'agit-il? En 1989, j'avais intégré l'éducation nationale française. Je pensais m'y épanouir comme professeur. Malheureusement, c'était cauchemardesque pour moi. Dans cet ouvrage, je dénonce particulièrement l'impunité des autorités. Pas toutes les autorités, mais les autorités qui pratiquent les discriminations. Parce que généralement, quand on parle de discrimination en France, on pense souvent aux élèves, on pense souvent aux professeurs. On ne pense jamais qu'un inspecteur ou un proviseur puisse pratiquer la discrimination ou le harcèlement moral. Dans cet ouvrage, je dénonce. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aimerais bien contribuer, premièrement, à ce que le phénomène vienne sur la place publique. Une fois que le phénomène viendra sur la place publique, on saura facilement le combattre. Deuxièmement, j'ai écrit cet ouvrage parce que j'aimerais bien que ceux qui ont été à l'origine de ces discriminations, qu'ils soient inspecteurs, qu'ils soient proviseurs, qu'ils soient professeurs, soient sanctionnés. Enfin, j'ai écrit cet ouvrage pour alerter les autorités et alerter l'opinion publique. Mais je fais la part des choses. Dans mon ouvrage, je ne jette pas l'opprobre à toute ma hiérarchie, parce que dans ma misère, j'ai quand même été aidé par certains proviseurs, par certains inspecteurs, voire même par certains juges, lorsque mes dossiers étaient volés dans les tribunaux. À titre d'exemple, en 1996, j'étais nommé chargé d'enseignement à l'université. Mais lorsque je suis allé prendre mon poste, le directeur du département juridique m'avait refusé le poste sans aucun motif. En 2002, j'étais viré par une inspectrice que j'appelle dans le livre le lièvre, au motif que j'avais des incompétences pédagogiques. Mais le recteur de l'époque, dans mon académie, avait refusé ce limogeage parce que l'inspectrice était incapable de fournir un quelconque rapport d'inspection. En 2005, j'étais également viré à la suite d'un rapport d'inspection bidouillé d'avance. Ce qui paraît incroyable, le nouveau recteur qui avait remplacé l'ancien avait mis dans la même lettre, premièrement, que j'étais viré pour incompétence. Mais dans la foulée, je venais de réussir un concours. Dans la même lettre, je venais d'être réembauché au motif que j'étais compétent, ce qui paraît antinomique. Mais alors, ce qui paraît impensable dans un état de droit, et qu'en 2006, je reviens, en 2006, j'étais viré par un jury qui n'avait pas signé ni le dossier de qualification professionnelle, ni la délibération. Ce qui paraît encore plus étrange est que le juge administratif, qui était chargé de résoudre ces problèmes, de traiter ces problèmes, avait décidé
qu'un jury, en l'occurrence composé de 82 personnes, ce qui paraît invraisemblable, pouvait se réunir et refuser de signer, ce qui est une première mondiale. Pour la suite, je vous invite à prendre connaissance de mon site. Alors mon site, c'est édition-sati.com. Édition avec S, sati, SATY.com. Je répète pour la dernière fois, édition avec S, sati, SATY.com. Édition-sati.com. Vous pouvez également retrouver des éléments de mon ouvrage sur ma page Facebook. Je reviens, vous pouvez également retrouver les éléments de mon ouvrage sur ma page Facebook. Merci de passer faire un tour. Vous y découvrirez des choses invraisemblables, même en Afrique. Ce qui s'est passé, si ça s'était produit dans n'importe quel pays d'Afrique, les juges français, les avocats français, les organismes de droits de l'homme en France seraient les premiers à dire que ce sont des états de non-droit. Mais cela ne s'est pas passé en Afrique, cela s'est passé en France. C'est la raison pour laquelle j'ai sensibilisé les autorités en leur adressant un exemplaire de mon livre, ce qui a déjà commencé à produire ses effets. À bientôt.